Vous allez entendre un message de William Marion Branham intitulé « Le Dieu qui est riche en miséricorde », prêché le 19 janvier 1963 à Phoenix, Arizona. Vous pouvez vous asseoir. J'étais quelque peu emballé en entrant et voyant Frère Moore et tous les autres ici sur la plateforme. Les amis que j'ai connus depuis de nombreuses années. C'est certainement un privilège de les voir ici ce soir. Je me sens tout petit de me tenir ici et de parler avec de tels théologiens derrière moi, et peut-être qu'ils vont me corriger lorsque j'aurai tort. Je l'espère. Nous sommes très heureux ce soir d'avoir une certaine personne ici, Sœur Rose. Nous descendions, j'étais avec Frère Shores et son assistant aujourd'hui pour un petit déjeuner, et sur la route, en descendant, Frère Williams a dit que Sœur Rose était très malade. Et nous sommes allés la voir juste un moment. Nous nous sommes agenouillés et elle avait une fièvre élevée et elle était vraiment malade. Seulement quelques mots de prière et le Seigneur nous a parlé et a dit « Elle va être guérie et elle sera ici demain soir. » Et la voici ici ce soir, assise juste ici. C'est juste. Sœur Rose, levez-vous juste une minute afin qu'il... Nous sommes reconnaissants au Seigneur. Elle était au lit et elle dit « Le diable m'a tout simplement battu sur toute la ligne. Je suis venu ici et j'ai eu une dépression avec ceci, une sorte de maladie de la gorge et ainsi de suite. Mais le Seigneur l'a ranimée. Alors pour cela nous sommes heureux. Remercions le cher Seigneur. Maintenant, nous avons des moments merveilleux et demain soir, donc, nous allons à l'auberge Ramada. Et n'oubliez pas à présent, ce ne sera pas ici demain soir, ce sera à l'auberge Ramada, et la convention commence le soir suivant. Vous avez à me supporter un autre soir, vous savez. Alors, hier soir, j'ai tellement dépassé la limite. Je me suis fait une petite promesse, en quelque sorte que le premier de l'année, j'allais simplement raccourcir ces messages de 3 ou 4, 5 heures à peut-être 30 ou 40 minutes. Et comme je vous disais hier soir, ma femme me complimentait dimanche en disant « Tu as très bien fait cela ». Alors ensuite, bien sûr, je devais venir hier soir et gâcher cela, voyez, par le temps. J'étais dans les 55 minutes au lieu de 30 hier soir. En descendant ce soir, Billy m'a dit « De quoi vas-tu parler ?» J'ai dit « Eh bien, j'ai quelques notes écrites ici et des écritures, je ne sais pas, quelques-unes, 4 ou 5 messages différents. » J'ai dit « Je sens que lorsque j'arriverai là-bas, je verrai ce qui se passe. » Il dit « Tu as promis de prier pour tous ces gens malades. » J'ai dit « Oui, monsieur, combien de cartes as-tu » Il dit « 200. » J'ai dit « Je ferais mieux de commencer avec elle ce soir. » Et il dit « Maintenant, tu as seulement 15 minutes pour parler. » Il dit « Tu as pris le reste de cela hier soir. » Frère Branham et la congrégation rient, note de l'éditeur. 15 minutes. Nous devons nous dépêcher, n'est-ce pas? Eh bien, nous vous avons fait une promesse que nous allions prier pour ces gens qui avaient des cartes de prière, et nous sommes obligés, liés à une promesse, bien sûr. Nous ne pouvons pas tous les conduire à travers ces lignes, et je ne pourrais pas les appeler individuellement de l'auditoire non plus. Même si le Saint-Esprit me le donnait, je ne peux simplement pas me tenir pour le faire. C'est tout simplement trop pour moi. Mais nous sommes tous familiers avec ces choses. Nous savons que Dieu est toujours Dieu. Ce n'est pas cela qui guérit, c'est cela qui établit seulement la foi, pour nous laisser savoir que nous sommes dans sa présence. Et ce soir, nous allons prier pour tous ces gens malades, chacun d'eux qui ont ces cartes de prière, pour que l'on prie pour eux. Et ensuite, demain soir, à l'auberge Ramada, nous essayerons d'en donner davantage et de commencer à prier pour eux là-bas, parce que j'ai encore demain soir. Et je pense que j'ai un des soirs de la convention, peut-être un déjeuner aussi. Cela dépend comment les choses vont sortir. Il y a un des orateurs qui ne s'est jamais présenté
il ne l'a pas encore fait, je ne pense pas. Frère Humberg, ou est-ce un frère dit Ambergy, note de l'éditeur. Ambergy, Cash Ambergy. Alors, je me trompe dans tout ça. Ça, c'est un nom allemand. Je suppose que c'est allemand. Alors, je devrais, en quelque sorte, frapper, pincer, comme on dit, excusez l'expression pour lui. Mais nous avons eu un merveilleux temps dans le Seigneur quand même. À vous tous, s'il y a des étrangers ici ce soir, nous sommes certainement heureux de vous recevoir. Et nous espérons que le Seigneur vous bénira. Je prie qu'il n'y ait pas de gens malades dans le bâtiment lorsque nous quitterons ce soir, que notre Seigneur va descendre dans sa grande puissance et va guérir tous ceux qui sont malades et affligés. Ici, il n'y a pas longtemps, j'avais l'habitude de faire entrer les individus dans des entrevues spéciales, quelques-uns des cas difficiles que nous ne pouvions pas passer au travers de la ligne. Ensuite, cela a accéléré tellement rapidement jusqu'à ce que cela s'accumule, et le Seigneur continuait de bénir cela jusqu'à ce que nous ayons 300 ou 400 qui attendaient. Et alors, donc, les gens se froissaient à cause de ce qu'ils attendaient. Peut-être sur ce montant de temps, vous deviez attendre peut-être 1 année ou 2 afin d'y arriver, voyez, juste entre les réunions, pour les avoir dans les entretiens privés. Et nous nous asseyions tout simplement et attendions sur le Seigneur jusqu'à ce qu'il nous dise exactement le cas. Sans doute qu'il y a des gens ici ce soir qui ont été dans ces entrevues spéciales. Y en a-t-il? Laissez-moi vous voir lever vos mains. Dans les entretiens privés, oui, assis là. Alors, ils savent que c'est vrai. Nous attendions simplement pour voir ce que le Seigneur allait faire, ce que ce cas est. Et ensuite, j'ai dû arrêter cela ici, il y a quelque temps. J'ai dit à Billy que nous ne pouvions plus avoir d'entrevue spéciale. Voyez, je viens justement de passer 25 ans récemment, pour la seconde fois. Et je suis en train de monter vers la 3e fois. Et donc, comme on vieillit un peu, eh bien, vous ne faites pas, dans un sens, vous ne pouvez pas tenir le coup comme avant. Vos pas raccourcissent et bien sûr, frère Moore ne sait rien de cela encore. Je pense que nous sommes à peu près du même âge. Mais beaucoup d'eau a coulé dans la rivière depuis que vous et moi et frère Brown sommes venus ici la première fois avec frère Outlaw et frère Garcia et frère Fuller. Je me demande si ces hommes sont ici ce soir. Frère Garcia, frère Fuller, frère Outlaw sont-ils ici? Levez vos mains si vous y êtes. Oui, voilà frère Fuller, je crois, si je ne me trompe pas, frère Outlaw ici, frère Garcia, je pense que il a dû quitter Phoenix, je pense que c'est juste. Il a quitté Phoenix et il est de l'autre côté en Californie. Eh bien, c'était certainement des jours heureux. Et je crois encore le même message que j'avais alors. Jésus-Christ le même, hier, aujourd'hui et pour toujours. Je pense que ça fait environ... Eh bien, Becky était un bébé, cela fait environ 19 ans. Et maintenant, elle est une grosse fille laide, âgée, assise là quelque part, 19 ans. Où es-tu, Becky? Oh boy, elle va m'attraper pour cela. Je me souviens de l'avoir portée sur mon bras. J'aurais tout un travail à faire cela ce soir. Rappelez-vous à l'église de frère Garcia, un soir, elle était une toute petite bonne femme. J'ai dit, nous avons une réunion internationale ce soir. J'ai dit, je parle aux Espagnols, et j'ai dit, ma femme ici est allemande. J'ai dit, je suis irlandais, et j'ai dit, et ma petite fille est une indienne, et c'était Becky. Alors lorsque je suis sorti par la porte arrière, il y avait une petite fille mexicaine là. Elle dit, frère Branham. J'ai dit, oui ma chérie, que veux-tu? Elle dit, ne pensez-vous pas que votre bébé est un peu pâle pour être une indienne? Elle est blonde, vous savez. Et j'ai dit, juste une indienne en action. Eh bien, nous sommes reconnaissants que nous soyons ici encore ce soir. Maintenant, avant d'approcher la parole, approchons-le. Car il est la parole. Lorsque la parole est rendue manifeste, c'est lui en vous. Comme nous avons eu hier soir sur la semence de discorde, avez-vous apprécié cela? Les bénédictions du Seigneur?
Les gens disent Amen, note de l'éditeur. J'ai certainement apprécié de vous apporter le message, et nous voyons ce que sont les semences. Maintenant, y a-t-il une requête spéciale ce soir? Simplement quelque chose de spécial. Peut-être certains d'entre vous qui vont être dans cette ligne de prière, dites ô Dieu, sois miséricordieux. Lorsque je viendrai pour que l'on prie pour moi, laisse ma foi s'élever pour rencontrer les conditions. Et peut-être quelqu'un bien-aimé malade ou quelque chose. Voulez-vous juste lever votre main afin que Dieu regarde ici en bas et dise, maintenant vous ne savez pas comment cela me fait sentir de regarder là, justement, regardez le besoin ici, ministre frère, regardez justement cela, voyez. Maintenant, si cela me fait sentir de cette manière, qu'est-ce que cela doit faire à notre Père? Certainement. À présent, prions. Cher Jésus, nous approchons maintenant le grand trône de miséricorde à travers ce nom entièrement suffisant, car il n'y a aucun autre nom donné parmi les hommes par lequel nous puissions être sauvés, mais seulement ce nom du Seigneur Jésus. Et nous venons en son nom, et nous prions, Père céleste, que tu nous reçoives ce soir comme tes enfants croyants, et pardonne notre incrédulité, Seigneur. Aide là ce soir, que ce soir nous puissions croire complètement chaque parole de Dieu ce soir, pour toutes les choses dont nous avons besoin. Tu sais ce qu'il y a derrière ces mains qui se sont levées. Il y a la maladie, quelques-uns ont peut-être des troubles dans le foyer, quelques-uns des troubles financiers, quelques-uns sont fatigués, peut-être quelques-uns rétrogrades, quelques-uns pécheurs. Quel que soit le besoin, tu surpasses n'importe quel ennemi sans compter. Alors nous te prions, Seigneur, chacun a été vaincu, même la mort en soi, et nous sommes plus que vainqueurs en celui qui nous a aimés et s'est donné lui-même pour nous, et qui nous a lavés dans son sang. Nous prions, Seigneur, que toute incrédulité, tout doute, tout énervement, tout ce qui n'est pas comme Dieu puisse nous fuir ce soir. Que le Saint-Esprit puisse avoir la prééminence dans nos cœurs, qu'il puisse nous parler de manière mystérieuse, qu'il puisse nous parler dans sa puissance, qu'il puisse ressusciter ceux qui sont morts spirituellement, ramener la santé à ceux qui sont malades et affligés, remonter, raffermir les genoux affaiblis, les mains lasses qui pendent, et qu'il y ait un temps de réjouissance. Que cela puisse jaillir ce soir, Seigneur, pour quitter ce lieu vers l'auberge Ramada et commencer une des plus grandes conventions qui ait jamais eu lieu dans cette ville. Seigneur, pendant que nous sommes réunis ensemble et prions, tu as dit, si les gens qui sont appelés par mon nom se réunissent ensemble et prient, alors j'entendrai du haut du ciel. Et ô Dieu, nous prions que ce soit ainsi ce soir. Maintenant, Père, comme nous lisons la parole, personne ne peut l'interpréter sauf toi. Tu es ton propre interprète, et nous prions que tu nous interprètes les choses que nous lisons ce soir. Car nous le demandons au nom de Jésus. Amen. Maintenant, si plusieurs d'entre vous aimez simplement noter les Écritures qu'un ministre lit, et je voudrais que vous vous tourniez, si vous voulez bien, ce soir à Éphésiens. Et j'ai parlé dimanche dernier sur les Éphésiens, comment le livre de Josué était les Éphésiens de l'Ancien Testament, et comment c'était un livre de rédemption. Et la rédemption a deux parties différentes. Sortir de et entrer dans. Premièrement, vous devez sortir. Certaines personnes veulent faire entrer le monde avec eux, mais vous devez sortir du monde pour entrer en Christ. Vous devez sortir de l'incrédulité pour entrer dans la foi. Il ne peut y avoir une chose dans votre chemin.
Pour vraiment avoir la foi authentique, vous devez absolument laisser tout ce qui est contraire à la parole de Dieu en arrière de vous pour entrer dans la foi. Et cela était le livre des Éphésiens de l'Ancien Testament, Josué, où Moïse représentait la loi, ne pouvant sauver personne, mais la grâce le pouvait. Et ici, Josué, c'est le même nom que Jésus, Jéhovah Sauveur. Et alors maintenant, nous découvrons que nous sommes arrivés à un autre Éphésien, un autre Éphèse maintenant, ou que dans nos dénominations intellectuelles, ainsi de suite, et tous nos programmes éducatifs, nous en sommes venus à leur Jourdain. Ensuite, nous devons avoir un Éphésien à nouveau. Nous devons avoir un Exode pour sortir et pour entrer pour l'enlèvement. Maintenant, nous allons lire ce soir au 2e chapitre des Éphésiens. Je disais justement cela afin que vous puissiez trouver l'endroit où vous dirigez vers le chapitre. Vous qui étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion, nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de notre chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Je veux prendre de cela ou une partie du verset. Mais Dieu, le Dieu qui est riche en miséricorde. Je veux que vous remarquiez ici le prophète, ou l'apôtre plutôt, Paul, qui comment il a mentionné ceci, comment il vous a ramené à la vie, vous qui étiez morts par vos péchés et par vos offenses, marchant selon les choses du monde, la convoitise de la chair, et accomplissant le désir de votre pensée. Qu'est-ce qui a causé ce changement, vous voyez? Et qu'est-ce qui a causé cela? À partir du moment où vous étiez morts, jusqu'au point d'être ressuscité, ou ranimé. Ranimé veut dire rendu vivant. Il y a eu un changement de la mort à la vie. Il n'y en a pas d'autre, il n'y a pas autre chose qui puisse arriver à une personne si grande que de le changer de la mort à la vie. Un homme, s'il était mourant physiquement et pouvait être guéri physiquement, ce serait une grande chose. Mais rien n'est plus grand que lorsqu'il est spirituellement mort et que Dieu le ramène à la vie. Vous qui jadis étiez morts, vous étiez morts, même plusieurs ici ce soir, à un moment donné, vous pouvez regarder en arrière et savoir que vous étiez morts. Mais à présent, pourquoi n'êtes-vous pas morts ce soir, comme vous l'étiez jadis? Vous méritez de l'être de cette manière, parce que vous étiez un pécheur, mais Dieu, qui est riche en miséricorde, c'est la chose, Dieu qui est riche en miséricorde. Toutes ces choses que nous étions, mais Dieu, c'est ce qui a fait le changement juste là. Dieu qui est riche en miséricorde. Oh, je suis si heureux pour cela, qu'il soit riche en miséricorde. S'il était simplement riche en argent, s'il était simplement riche en matériaux, ce qu'il est, mais par contre, la plus grande chose est qu'il est riche en miséricorde. Oh, comme c'est une grande parole! Comment nous étions jadis morts! Et nous parlions l'autre soir de comment la semence doit mourir. Et tout ce qui est autour de ce germe de vie doit non seulement mourir, mais pourrir. Et si cela ne pourrit pas, cela ne peut pas vivre. Et pourrir, c'est complètement aboli, c'est fini. Et jusqu'à ce que nous arrivions
à l'endroit où nos propres idées et notre propre pensée sont complètement abolies, et que cela soit tombé en pourriture loin de nous, alors le germe de vie pourra commencer à vivre. À présent, maintenant nous pourrions, je peux injecter juste un petit peu de doctrine ici, mais je ne peux pas. Si vous ne le croyez pas, très bien, c'est juste correct. Je le crois, je crois cela, qu'un homme, lorsqu'il naît dans ce monde, lorsque vous êtes un petit bébé né dans le monde, vous n'auriez pas pu naître ici sans la préconnaissance de Dieu, parce qu'il est infini et il connaît toutes choses. Et lorsque ce petit bébé est né dans le monde, il y a quelque chose dans le bébé. S'il est là pour avoir la vie, il y a un petit quelque chose là-dedans, dans cet enfant alors, auquel il vient tôt ou tard. Cette petite semence est en lui. Maintenant, si vous vouliez prendre, les Écritures déclarent cela clairement. Or, si vous avez la vie éternelle ce soir, si nous avons la vie éternelle, alors nous étions toujours, parce qu'il n'y a qu'une forme de vie éternelle. Nous étions toujours. Et la raison que nous étions, c'est parce que nous sommes une partie de Dieu. Et Dieu est le seul être qui est éternel. Et comme Melchisédek recevait les dîmes d'Abraham, et ce fut Lot à son petit-fils Lévi, qui était encore dans les reins d'Abraham, qui a payé les dîmes, car il était encore dans les reins d'Abraham lorsqu'il rencontra Melchisédek. Je vais parler de cela là-bas à l'autre endroit, un matin. Qui est ce Melchisédek? Maintenant, remarquez cela. Loin là-bas, Dieu connaissait ce garçon qui s'en venait. Il connaissait toutes choses. Maintenant, nous sommes une partie de Dieu. Vous l'étiez toujours. Vous ne vous en rappelez pas parce que vous étiez seulement un attribut en Dieu. Vous étiez seulement dans sa pensée. Votre nom même, s'il a déjà été sur le livre de vie, a été placé là avant la fondation du monde. Il savait ce que vous étiez. Je dis simplement ceci, non pas pour mélanger la doctrine, mais pour redresser cela, afin que nous puissions nous éloigner de cette crainte et cette peur. Vous ne savez pas qui vous êtes, vous n'allez pas être, mais maintenant vous êtes les fils de Dieu. Voyez-vous? Vous étiez toujours les fils de Dieu, voyez? Car lorsque Dieu vous avait dans sa pensée au commencement, vous deviez être une partie de vous, votre vie qui est en vous maintenant, devait être avec Dieu là-bas avant. Eh bien, avant même que vous deveniez matière sur la terre, avant qu'il n'y ait quoi que ce soit, mais Dieu, seulement Dieu, vous étiez un de ses attributs. Il savait ce que votre nom serait. Il connaissait la couleur de cheveux que vous auriez. Il connaissait tout de vous. La seule chose qui est arrivée est lorsque vous, étant un pécheur, plusieurs d'entre vous, vous pouvez fraterniser avec moi sur cette pensée. Lorsque vous étiez un petit garçon, une petite fille, vous marchiez alentour, et il y avait certaines choses qui faisaient justement, alors que ça ne troublait pas les autres enfants, il semblait comme s'il y avait quelque chose en vous qui s'écriait. Il y avait Dieu quelque part. Par contre, vous étiez un pécheur. Vous rappelez-vous cela? La congrégation dit Amen, note de l'éditeur. Certainement. Maintenant, qu'est-ce que c'était? C'était cette petite forme de vie en vous alors. Et ensuite, après quelque temps, vous avez entendu l'Évangile. Peut-être vous êtes allé à l'église, vous avez choisi ceci et cela, vous êtes allé de dénomination en dénomination. Mais un jour, vous étant une partie de Dieu, vous deviez être une partie de la parole. Et lorsque vous avez entendu la parole, vous avez su d'où vous veniez, vous saviez ce qu'était la vérité, vous étiez toujours, la semence était toujours en vous. La parole vit la parole qui était en vous, qui était avant la fondation du monde. Vous avez vu la parole, vous êtes venu à cela. C'est comme ma petite histoire de l'aigle, comment le petit aiglon a éclos sous une poule. Et le bonhomme marchait avec les poulets, la poule gloussait, et il ne comprenait pas son gloussement. Et les petits poulets, leur régime, ce qu'ils avaient dans la basse-cour, lui, il ne comprenait pas cela. Pourquoi il faisait cela? Mais il y avait quelque chose en lui
qui semblait être différent de ce que les poulets étaient. Parce qu'au commencement, il était un aigle, c'est vrai. Un jour, sa maman vint à sa recherche, et lorsqu'il entendit ce cri de l'aigle, c'était différent du gloussement de la poule. Et c'est de cette manière avec chaque croyant né de nouveau. Vous pouvez entendre toute la théologie que vous voulez, et toutes les discordes faites par les hommes, mais lorsque cette parole luit là-bas, alors il y a quelque chose qui s'en empare. Vous venez à cela. Vous qui étiez morts jadis dans le péché, il vous a ranimé à la vie. Il doit y avoir une vie là pour rendre cela à la vie, premièrement. Dieu, par sa préconnaissance, connaissait toutes choses, et nous étions prédestinés à être des fils et des filles de Dieu. Vous qui étiez morts dans le péché et dans les offenses dans lesquelles nous marchions autrefois, mais il a ranimé. Regardez Paul. Lorsque Paul était un grand théologien, lorsqu'il arriva face à face avec cette parole, oh Jésus, cela a ravivé. Il est venu à la vie très rapidement parce qu'il était ordonné à être cela. Il était une partie de la parole, et lorsque la parole vit la parole, c'était sa nature. Tout le gloussement des poules dans les églises orthodoxes n'avait plus d'effet sur lui. Il avait vu la parole. C'était une partie de lui. Il était un aigle. Il n'était pas un poulet. Il était tout simplement dans la basse-cour avec eux. Mais il était un aigle pour commencer. J'ai entendu une petite histoire similaire. J'espère que cela ne sonnera pas sacrilège. À propos du petit canard qui était né sous une poule une fois. Il ne pouvait pas comprendre. Ce petit gars drôlement bâti, un drôle d'oiseau, il ne pouvait pas comprendre la poussière et tout cela, car il jouait dans la basse-cour. Mais un jour, la vieille poule a conduit la petite couvée derrière la grange et il a senti une odeur d'eau. Eh bien, il partit vers cette eau aussi vite qu'il pouvait aller. Pourquoi? Il n'avait jamais été dans l'eau, mais il était un canard pour commencer. La seule chose qu'il devait faire était de revenir à lui-même. C'est la même chose pour un croyant. Il y a quelque chose en lui que lorsqu'il rencontre Dieu face à face, il revient à lui-même. Cette semence est en lui et elle est ranimée. Oh my, c'est juste. Et il s'envole loin des choses du monde. Elles deviennent mortes pour lui. Oh, je me rappelle, nous avions tous notre vie dans le passé, dans ces choses du monde. Mais une fois que nous nous sommes accrochés à la chose réelle, quelque chose nous a ravivés, vivifiés, une petite semence qui vint à la vie, alors toutes les choses du monde ont pourri juste là. Nous n'avions plus de désir pour cela. Celui qui est né de Dieu ne pratique pas le péché. L'adorateur, une fois purifié, n'a plus de conscience du péché, plus de désir pour pécher. La question du péché est réglée. Vous devenez une partie de Dieu en Christ. Christ est mort pour vous racheter. Maintenant, pensez simplement à tout ce que nous aurions été si cela n'avait pas été de Dieu. Mais Dieu, dans sa riche miséricorde, comme il nous a rachetés ce soir, où serions-nous ce soir si ce n'était de la riche miséricorde de Dieu envers nous? Une fois le monde était tellement pécheur que l'homme avait causé la corruption, et la corruption est venue sur la terre jusqu'à ce que cela afflige même Dieu qu'il ait créé l'homme. Toute la terre était comme une plaie putréfiée, tout le corps, et Dieu fut même attristé qu'il ait déjà créé l'homme. Alors il dit, je détruirai l'homme que j'ai créé. Je vais les détruire parce qu'il n'y a rien d'autre en eux, ils ne sont rien d'autre qu'un paquet de corruption. Et toute la race humaine aurait été nettoyée à ce moment-là. Mais Dieu, riche en miséricorde, ne voulait pas laisser périr les innocents avec les coupables. Et il est parti, il a fait un chemin pourvu pour ceux qui voulaient entrer, qui voulaient faire ce qui était bien.
Il a fait un chemin de miséricorde pour ceux qui désiraient la miséricorde. Et il prépara une arche. En d'autres mots, il plaça des ailes sur ses aigles afin qu'ils voient au-dessus du jugement, qu'ils volent au-dessus du jugement et qu'ils ne se noient pas avec les poulets. Mais il a fait un chemin d'échappatoire dans les jours de Noé. Cela lui a causé de faire cela, de pourvoir pour cela, parce qu'il était riche en miséricorde. Mais après qu'il ait pourvu un chemin pour les gens, et qu'ensuite il le refuse. Or, la raison pour laquelle il le refuse est qu'il n'y a rien au-dedans là pour le recevoir. Il n'y a rien pour le recevoir. Ma mère avait coutume de dire, tu ne peux pas faire sortir du sang d'un navet, parce qu'il n'y a pas de sang dans un navet. Alors, s'il n'y a pas de forme de vie au-dedans là pour le recevoir, alors cela ne peut pas être reçu. C'est la raison pour laquelle les pharisiens ne pouvaient pas regarder Jésus directement en face et l'appeler Belzébul, parce qu'il n'y avait rien en eux pour le recevoir. Mais tous ceux que le Père m'a donnés, a-t-il dit, viendront à moi. Il y a une certaine manière que cela va être présenté. Vous pouvez parler aux gens dans la rue parfois, parlez-leur du Seigneur. Ils rient directement en plein visage. Eh bien, nous sommes supposés le faire quand même. Mais écoutez, aucun homme ne peut venir à moi à moins que mon Père ne l'attire premièrement. Dieu doit créer l'attraction. Il doit y avoir une vie. Et tous ceux qu'il m'a donnés viendront à moi. Il a fait une provision pour ceux qui veulent être rachetés. Il a fait une provision pour ceux qui veulent être guéris. Et ensuite, parce qu'il a fait ceci, cela le rend riche en miséricorde, comme il a toujours été riche en miséricorde. Cela doit être. Si vous refusez ceci, il ne reste plus rien d'autre que le jugement, parce que le péché doit être jugé. Pharaon, lorsqu'il est allé dans la mer, en tant qu'imitateur, voyant qu'il pouvait y entrer comme Moïse l'avait fait, Moïse, avec son armée, les deux auraient dû périr dans la mer, semblait-il. Mais Dieu, riche en miséricorde, a fait un chemin d'échappatoire pour les enfants hébreux. Pourquoi? Parce qu'ils le suivaient dans la ligne du devoir. Ils suivaient dans la parole. Maintenant, c'est la seule façon d'obtenir miséricorde. C'est de suivre les instructions que Dieu nous a donné de suivre. C'est la seule manière qu'il puisse démontrer la miséricorde. C'est lorsque nous suivons ce qu'il a dit de faire. Comme le petit débat il n'y a pas longtemps avec un ministre qui disait que j'enseignais une doctrine apostolique en ce jour. Je pense que j'en ai parlé il y a un soir ou deux, ou à un certain moment, de comment il m'a dit, vous essayez d'injecter au-dedans de cet âge une doctrine apostolique. Il dit, l'âge apostolique a cessé avec les apôtres. Et je lui ai demandé, eh bien, croyez-vous la parole? Il a dit oui. J'ai dit, Apocalypse 22, 18 dit que quiconque retranchera une parole de ceci, ou ajoutera une parole à cela, pas simplement deux mots, une parole, retrancher une parole, un mot. Il dit, je crois cela. J'ai dit, alors je peux vous dire où l'âge apostolique a été donné, les bénédictions apostoliques ont été données à l'Église. Maintenant, dites-moi où Dieu a enlevé cela de l'Église par la parole. Vous ne pouvez pas le faire, ce n'est pas là. J'ai dit, maintenant, rappelez-vous que Pierre, le jour de la Pentecôte, il était l'introducteur de l'âge apostolique. Et il leur a tous dit de se repentir et d'être baptisés au nom de Jésus-Christ pour la rémission des péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous et pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre même que le Seigneur notre Dieu les appellera. Maintenant, si vous voulez écouter le gloussement de quelques poules dénominationnelles et vivre là-bas dans les choses du monde, alors cela montre qu'il y a quelque chose de faux. Parce que c'est la parole. Quiconque veut qu'il vienne. Et si vous avez une volonté, vous devriez venir.
Mais si vous n'avez pas de volonté, alors vous êtes dans une triste condition. Mais si vous avez une volonté de venir, venez suivre la formule de Dieu. Et il ne manque jamais d'accomplir ce qu'il a promis. Auparavant j'étais jeune, et maintenant je suis vieux. Je ne l'ai jamais vu faillir dans sa parole, parce que il peut tout faire sauf faillir. Il ne peut faillir. Dieu ne le peut pas. C'est impossible pour Dieu de faillir et de demeurer Dieu. Il doit faire cela. Maintenant, l'armée de Pharaon a essayé d'imiter parce qu'il n'était pas appelé et il n'avait pas cette vie. La promesse n'était pas donnée à Pharaon. La promesse ne lui était pas donnée pour une terre promise. Et un imitateur, essayant de suivre un véritable croyant qui est appelé à cela, fait seulement une moquerie de cela. C'est ce qui ne marche pas avec nos systèmes religieux aujourd'hui. Il y a trop de gens essayant d'imiter le Saint-Esprit, trop de gens essayant d'imiter le baptême, trop de gens essayant d'imiter l'âge apostolique. C'est pour les croyants, et seulement pour eux. Dieu a fait un chemin riche en miséricorde, afin que ses enfants ne périssent pas. Il a fait un chemin pour eux. Maintenant, Pharaon a essayé de poursuivre encore. Il s'est noyé dans les mêmes eaux qui ont sauvé Moïse et son groupe. Or, Moïse ne s'est pas noyé parce que Dieu est riche en miséricorde pour ceux qui suivent son chemin auquel il a pourvu. Amen. Pouvez-vous voir ce que je veux dire? Que ce soir, les gens qui ne croient pas dans la guérison divine, les gens qui ne croient pas dans le baptême du Saint-Esprit, comment peuvent-ils recevoir quelque chose? Dieu est riche en miséricorde envers ceux qui veulent le suivre. Pas selon un credo, mais selon Dieu. Dieu est la parole. Et cela fut fait chair, il habita parmi nous à présent, afin qu'il puisse produire les autres attributs de Dieu. Le corps, Jésus était le corps de Dieu, un attribut. Moïse l'a vu passer le dos du Seigneur. Aucun homme n'avait vu son visage. Mais maintenant nous l'avons vu, nous l'avons contemplé, le voyant comme le sacrifice. Maintenant, voyez, il était un attribut de Dieu, étant manifesté, la parole. C'est ce qu'il était. Et lorsque n'importe quel croyant vient à Dieu, il devient l'attribut de Dieu de sa parole. Il est utilisé pour manifester la parole qui est promise pour ce jour. Voyez, c'est juste. Dieu, riche en miséricorde, ne nous a jamais laissés sans un témoignage. Il est riche en miséricorde. Nous découvrons maintenant que Dieu était tellement miséricordieux envers Moïse là-bas, dans cette mer morte, dans la mer Rouge là-bas plutôt. Alors lorsqu'il dit ici en Exode 19:4, il dit « Je vous ai portés sur des ailes d'aigle et conduits vers moi. Il les porta sur des ailes d'aigle et je vous ai emmenés vers moi. » Il y avait un autre homme au milieu de cet océan là-bas aussi, essayant d'imiter. Mais quoi? Il les transporta sur des ailes d'aigle. Maintenant, Dieu compare toujours ses prophètes à des aigles. Et qu'est-ce que c'était? Moïse était son messager. Et il suivait Moïse. Et c'était des ailes d'aigle qui les portaient, parce qu'il portait le message de Dieu. Et les gens suivaient cela. Ils suivaient Dieu quand ils suivaient Moïse avec son message de délivrance. Et la Bible dit qu'ils ont péri avec ceux qui n'avaient pas cru, parce que Dieu était riche en miséricorde envers eux, parce qu'ils suivaient ses commandements. Et Dieu veut que nous suivions ses commandements. Nous pourrions dire la même chose à propos de Corée, à propos de Dathan et de leur groupe de gens incrédules, comme ils essayaient d'imiter. Ils essayaient d'infliger quelque chose dans le programme de Dieu. Ils n'aimaient pas un programme à un seul homme. Ils n'aimaient pas cela. Ils devaient avoir quelque chose à faire. Corée dit, eh bien, il y a plus d'hommes saints que toi, Moïse. Tu agis comme si tu étais la seule plage ou le seul galet sur la plage plutôt.
et dit, tu ne devrais pas faire cela, il y a bien d'autres hommes ici. Et Moïse savait qu'il devait conduire ses enfants dans la terre promise, parce que la promesse lui était donnée, et il devait les transporter dans la terre promise. Et aujourd'hui, le Saint-Esprit est ici pour confirmer la parole de Dieu. Et ce sont les ailes de l'aigle qui doivent nous conduire, pas une théologie faite de main d'homme, mais nous devons être conduits sur les ailes de l'aigle à la terre promise. Et ici, ils étaient pour aller chercher un groupe de poulets là-bas. Corée pensait, vous savez, venir par là imitant ceci, l'aigle. Et lorsqu'ils l'ont fait, Dieu a dit, sépare-toi d'eux. Et il a englouti le monde. Il aurait englouti toute l'affaire, toute la création entière. Mais Dieu était riche en miséricorde envers ceux qui essayaient de suivre sa parole. Toujours Dieu riche en miséricorde. Plusieurs d'entre eux sont venus sur le même côté que Moïse. C'est rangé du côté de Moïse. Et Dieu a ouvert la terre et a avalé l'incroyant. L'incroyant périra toujours. Ceux qui ne croyaient pas, bien qu'ils soient sortis, et qu'ils aient marché pour un moment, mais Jésus a dit, ils sont morts, chacun d'entre eux. Et mort est annihilation. Ils sont morts. Pensez simplement à eux. Ils sont sortis, ont vu les miracles de Dieu, ont vu la puissante main de Dieu, ont profité de la manne. Ils sont allés là-bas, ils ont écouté un homme nommé Balaam, qui a perverti la voix de Dieu par ses enseignements contraires à la parole. Nous sommes tous frères, alors assemblons-nous tous ensemble. C'est un autre système de Balaam qui s'élève aujourd'hui. Assemblons-nous tous ensemble. Cela ne marchera pas. Marchons avec l'aigle, avec Jéhovah l'aigle. Vous êtes des aiglons. Il y en avait seulement 3 qui furent sauvés parmi le groupe entier, Moïse, Caleb et Josué. Le reste d'entre eux ont péri dans le désert. Jésus l'a dit dans Saint Jean, le 6e chapitre. Dieu, riche en miséricorde, ne voulait pas les laisser périr avec le reste des incrédules. Et ils sont tous morts juste là dans le désert. Ils sont morts, mais Dieu sauva Moïse et les aigles croyants parce qu'ils avaient du respect pour sa parole. Et aujourd'hui, amis, le seul moyen que nous puissions jamais trouver faveur devant Dieu, c'est que Dieu est riche en miséricorde aujourd'hui. Mais nous devons respecter ce qu'il a dit à propos de cela. Vous ne pouvez pas simplement prendre ce qu'un autre dit. Vous devez prendre ce que Dieu dit. Il dit que la parole de tout homme soit un mensonge et la mienne la vérité. Aujourd'hui, on nous dit que tout ce que vous devez faire dans plusieurs endroits, c'est de joindre l'Église, avoir un credo, quelque chose comme cela, ou dire une prière, ou placer votre nom sur un livre, être aspergé ou baptisé d'une certaine manière, ou quelque chose comme cela. C'est tout ce que vous devez faire. Mais c'est faux. Pour être un aigle de Dieu, vous devez suivre la parole de jour en jour. Vous devez continuer à vous nourrir de la parole. Maintenant, nous les trouvons, après ce temps, murmurant encore, affaiblis dans la foi, après que Dieu leur ait montré la miséricorde, nous les trouvons murmurant avec Dieu. Et lorsqu'ils l'ont fait, ils moururent par des morsures de serpents. Eh bien, ils le méritaient, certainement que oui. N'importe qui tromperait la parole de Dieu et qui ferait des choses qu'il faisait, cela mérite de mourir. Chacun d'entre eux désirait ou méritait de mourir dans le désert. Mais lorsqu'ils étaient tellement malades que même docteur Moïse et aucun d'entre eux ne pouvait rien y faire, et ils mouraient par milliers, alors Dieu, riche en miséricorde, il a fait un chemin d'échappatoire pour ceux qui le croiraient. Il a fait un antidote pour eux en élevant un serpent d'airain. Dieu, dans sa riche, Dieu a fait un chemin d'échappatoire afin que ses enfants croyants soient guéris. Dieu est intéressé dans tout ce qui est dans l'erreur,
tout dans ce quoi vous anticipez. Chaque profession, Dieu est intéressé en vous. Vous êtes son enfant, et il est riche en miséricorde. Il veut œuvrer pour vous. Les gens ont péché plus tard en prenant cette même chose à laquelle Dieu avait fait une expiation pour eux par le serpent d'airain, ce qui représentait le péché déjà jugé, et ils ont idolâtré ce don. Et cela a péché encore. Dieu ne partagera pas sa gloire avec personne. Par conséquent, nous ne pouvons pas avoir 2, 3, 4 dieux. Il y a seulement un Dieu. Il ne partagera pas sa gloire avec qui que ce soit d'autre. Il est Dieu, seul, voyez. Alors les païens ont plusieurs dieux. Nous avons l'unique Dieu, et il ne partagera pas sa gloire avec un autre. Il ne laissera rien être une idole devant lui non plus. Même s'il avait fait une expiation pour le peuple, et que c'était la parole de Dieu, c'était juste. Mais lorsqu'ils ont commencé à idolâtrer cela, alors ils ont eu du trouble. Maintenant, c'est exactement la même chose, je pense, qui est arrivée à nos âges de l'Église. Dieu nous a envoyé le message de Martin Luther, avec son message, John Wesley, et le message pentecôtiste. Mais qu'avons-nous fait avec cela? La même chose exactement qu'ils ont faite avec ce serpent d'airain. Nous l'avons idolâtré. J'appartiens à ceci et j'appartiens à cela. Vous voyez? Vous appartenez à quelque chose sans la sincérité qui est en rapport avec la véritable adoration pieuse de la parole. Qu'est-il arrivé? La Bible, on nous dit dans la Bible que le prophète a pris cette idole et l'a détruite. Alléluia! Ce dont nous avons besoin sur la scène aujourd'hui est d'un prophète qui détruira l'idole des dénominations, qui pensent qu'ils vont au ciel en appartenant à un certain credo, ou une dénomination ayant besoin d'être détruite et brûlée, débarrassée. Dieu est plein de miséricorde. Il est riche en miséricorde. Dans le jour où nous aurions été dans ce chaos de noirceur là-bas, mais Dieu, riche en miséricorde, nous a envoyé le véritable Saint-Esprit. Sur sa propre interprétation de cela, juste ici, dans le bâtiment, comme chaque soir, Dieu, riche en miséricorde. Comme nous le trouvons être merveilleux, oui monsieur. Maintenant, tout ce qu'il pensait qu'il pouvait faire était de simplement aller à ce serpent, ou cette petite chose que Dieu avait faite là-bas, que Moïse avait faite, et suspendue à un poteau, et il pouvait être guéri sans aucune sincérité. Il pensait cela, il se tenait simplement, et le regardait, et ils ont commencé à idolâtrer cela. Et Dieu a envoyé un prophète et l'a détruit. Maintenant, tous ceux qui refusèrent de regarder ce serpent dans le désert, ils ont péri. Or, Dieu fait un chemin, mais si vous refusez de le regarder, si vous allez vous asseoir de l'autre côté de la rue, si vous allez vous accrocher à quelque credo, refusez de regarder directement dans la parole et voir si c'est juste ou pas, tous ceux qui refusèrent de regarder, ils ont péri. Et Dieu est un Dieu qui ne change jamais. Et tous ceux qui ont refusé de regarder ont péri. Ainsi en est-il aujourd'hui. C'est la même chose. Ensuite, les gens ont péché encore plus tard. Et comme ils ont toujours fait, ils ont fabriqué l'idole de cela. Ils faisaient essayant d'obtenir une guérison sans sincérité. Et ils appartenaient à quelque chose. Et la manière que nous le faisons aujourd'hui. Et maintenant, nous voyons alors la différence de cela. C'était que Dieu, c'était une bonne expiation, un bon signe pour ce temps. Ce temps-là, c'était très bien, mais c'était pour être justement pour ce temps-là, pour ce voyage. C'est juste pour cela que ça marchait, pour ce trajet-là. Et le message que Martin Luther a apporté, le message de justification était juste pour l'âge de Luther. C'est aussi loin que cela est allé. La sanctification était excellente dans l'âge de Wesley. C'est aussi loin que c'est allé. Ensuite, nous arrivons dans l'âge pentecôtiste et la restauration des dons est une chose très excellente. C'était parfait dans l'âge. Mais nous allons au-delà de cela maintenant. Nous sommes au-delà de cela. Aussi sûr qu'il y a un monde, nous devons
devenir au-delà de cette chose, parce que nous avons fait la même chose avec cela qu'ils ont fait auparavant. Fabriquer une idole de cela. J'appartiens à cet ordre ici, j'appartiens à cet ordre de cela. Dieu enverra quelqu'un qui va fracasser la chose et la déchirer en pièces et confirmer sa parole, la pleine parole. Remarquez, loué soit Dieu. Maintenant nous voyons que c'est vrai. Dieu riche dans sa miséricorde. Ensuite, lorsque le prophète a détruit ceci, cela les a laissés sans aucun signe de guérison. Une expiation parce que leur idole était détruite. Mais Dieu, riche en miséricorde, leur en a accordé un autre. Et qu'a-t-il fait? Il a troublé l'eau à la piscine du temple, et plusieurs sont venus et furent guéris en entrant dans cette eau. Jésus est venu à cette même piscine. Il a vu un homme qui avait été étendu là pendant de nombreuses années, attendant que les eaux s'agitent. Mais voyez, Dieu, riche en miséricorde, bien qu'ils aient idolâtré cette chose, bien que le prophète devait l'arracher, Dieu a fait un autre chemin pour eux, car il était riche en miséricorde. Il veut qu'ils soient guéris. Il a fait un chemin pour leur guérison. Maintenant, ensuite, cela a continué. Le monde est devenu de plus en plus pécheur et pécheur tout le temps. Et finalement, le monde est devenu tellement pécheur que Dieu aurait pu le détruire. Il a dit en Malachie 4, « De peur que je ne vienne et frappe la terre de malédiction. » Et il aurait pu le faire. Simplement la question, mais ensuite Dieu, riche en miséricorde, a envoyé un sauveur, Jésus-Christ. Il a envoyé Jésus pour être à la fois sauveur et guérisseur. Car il dit, comme Moïse a élevé le serpent d'airain dans le désert, ainsi le Fils de l'homme doit être élevé pour le même but. L'expiation, c'est ce que nous réclamons, rien d'autre que l'expiation, ce que Jésus a acquis par son sang, c'est ce que nous réclamons. Et la Bible dit, il fut blessé pour nos transgressions, il a été brisé pour nos iniquités, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et par ses meurtrissures nous sommes guéris. C'est ce que nous pouvons réclamer, parce que c'est ce que l'expiation que nous soutenons a ordonné pour nous. Dieu, riche en miséricorde. Ceci devait être une expiation éternelle, parce qu'il est venu lui-même. Dieu est venu lui-même dans la forme de la chair pécheresse pour faire une expiation éternelle. Et il a souffert dans la chair, et il a fait l'expiation, et il est retourné dans la forme du Saint-Esprit pour confirmer cette expiation. Là où aucun serpent d'airain, où aucune eau troublée ne pouvait le faire, tout cela pointait à cette expiation parfaite. Dieu, riche dans sa miséricorde, a fait ceci. Maintenant, aujourd'hui, le jour dans lequel nous vivons, nous avons traversé ces âges de l'Église, nous avons tout expliqué à ce sujet-là. Nos théologiens du jour ont bien perdu ce côté de cela. Ils expliquent tout cela à l'envers. Ils disent que cela est pour un autre jour, un autre âge, un autre quelque chose, loin là-bas en arrière. Et la guérison divine était quasiment hors jeu. On trouvait à peine personne qui voulait croire cela. Ils ridiculisaient cela. Il n'y a pas plus de 20 ans environ, ils ridiculisaient cela encore. Les pentecôtistes s'étaient pratiquement éloignés de cela. Ils ont commencé dans les jours anciens, mais ils se sont éloignés de cela. Maintenant, regardez comment ils ont fait. Maintenant, ils sont devenus fous dénominationnels, courants pour faire un credo à chacun, et ainsi de suite. Au lieu d'accepter la lumière comme la lumière entrait, ils se sont organisés et ils se sont fait des credos. Chacun qui est venu s'est fait une doctrine lui-même et reste dans cette doctrine. Et ensuite, ils en ont tellement enlevé jusqu'au point où le Saint-Esprit ne pouvait plus entrer dans l'Église. Ils sont simplement devenus avec une autre idole comme le serpent d'airain. C'est devenu une idolâtrie.
Chaque personne disait, j'appartiens à ceci et j'appartiens à cela. C'était une idolâtrie. Quel désordre dans lequel nous étions à la fin des temps. Mais Dieu, riche dans sa miséricorde, a renvoyé le Saint-Esprit sur nous et confirmé sa parole ce soir, comme il a promis qu'il le ferait. Dieu a promis qu'il ferait ces choses, et regardez ce qu'il a fait. Regardez ce qu'il a fait. Comment maintenant nous pouvons voir de quelle façon il a promis à chaque âge qu'une certaine chose arriverait. Et nous découvrons que c'est arrivé exactement comme cela, comme il a dit qu'il ferait, parce qu'il est riche en miséricorde. Et il a toujours miséricorde pour accomplir chaque parole qu'il a promise. Il doit le faire. Et toujours de façon à rester Dieu. Toujours il a fait ceci. Sa parole s'accomplit toujours en sa saison. Sa semence qu'il a semée dans la terre, qu'a-t-il fait? Il a placé cela ici dans la parole, et c'est une semence, et chaque fois, l'âge arrive. Alors cette semence mûrit, ensuite une réformation se produit, il a promis cela, et cela se produit. Maintenant, nous ne méritions pas ces choses. Nous ne méritions pas ces bénédictions de Dieu, parce que nous étions sortis après les choses du monde. Nous étions entrés dans l'erreur de Caïn. Caïn bâtissant un bel autel et une belle église, et plaçant des fleurs sur cela, et il pensait que c'était exactement ce que c'était. C'était un tas de pommes ou de poires ou de grenades, ou peu importe ce que c'était, que son père et sa mère avaient mangé dans le jardin d'Éden, qui les a fait fuir. Alors il a offert cela en retour à Dieu, et Dieu l'a rejeté. Mais Abel, par la foi, a offert à Dieu un sacrifice plus excellent que Caïn. Et aujourd'hui, la Bible dit en Jude qu'ils ont suivi la voie de Caïn, ils ont péri dans la révolte de Corée, voyez, suivi la voie de Caïn, bâtissant des autels, bâtissant des églises, des dénominations, rendant tout cela fleuri grand, plus de membres que le reste d'entre eux, acceptant des choses, tout ce qui passe et qui saute de haut en bas ou se serrer les mains, où ils furent baptisés d'une certaine manière, où on parlait en langue, on courut à travers le plancher, ils ont placé leur nom sur le livre, c'est juste, et ensuite se détourner de la réelle vérité qui est prêchée et nier cela. Comment cela peut-il être? Remarquez dans quel désordre nous étions. Remarquez. Et la Bible dit, et ils sont entrés dans la voie de Balaam, et ils ont péri dans la révolte de Corée. Péri dans la révolte. Qu'était la révolte de Corée? Bien, tu penses que tu es le seul homme saint? Bien, mais Dieu, nous sommes tous saints. Toute l'Église est comme cela. Chacun, nous nous réunissons tous ensemble, c'est ce que nous devrions faire. C'est là qu'ils ont péri, en cela. Et nous méritons vraiment cela. Nous méritons d'être cela. Mais Dieu, riche en miséricorde, nous a retirés de ce chaos et nous laisse voir cela avant que la chose frappe ici. Riche dans sa miséricorde, il nous a renvoyé un réveil de guérison divine et la venue à nouveau de la puissance de Dieu. Selon l'histoire, aucun réveil n'a duré plus de 3 ans. Ce réveil a continué depuis 15 ans. Il y a eu des feux brûlants autour et autour du monde. Pourquoi? Parce que nous le méritons? Dieu, riche dans sa miséricorde. Pas parce que nous désirons cela, ou parce que nous le méritons plutôt. Pensez justement à ce que cela fait. Je pense qu'une de vos sœurs, juste ici à Phoenix, plusieurs d'entre vous connaissez Madame Hattie Waldrop, elle avait le cancer du cœur. Elle était dans la ligne de prière ici lorsque Frère Moore et moi étions ici pour la première fois il y a environ 15 ou 18 ans. Et elle était mourante avec le cancer du cœur. Elle aurait été morte il y a longtemps. Mais Dieu, riche en miséricorde, a envoyé sa puissance sur elle. Et il a sauvé sa vie. Et elle vit aujourd'hui. Dieu, riche en miséricorde. Le sénateur, un membre du Congrès, Upshaw, un grand homme, je pense qu'il était le président ou quelque chose des baptistes,
la convention des baptistes du Sud à un moment, ou vice-président, quelque chose. Il avait tout fait, il était un brave homme, il a fait tout ce qu'il savait pouvoir faire. Il était allé vers chaque médecin, personne ne pouvait rien faire pour lui. Il était fortement lié. Les ministres avaient prié pour lui. Il a eu 1 gallon d'huile versée sur sa tête, l'onction de différents ministres partout. Et un soir, à Los Angeles, Californie, montant à la chaire, je regardais tout un tas de chaises roulantes, environ 2-3 fois, plus que ceux qui sont assis là, partout, de haut en bas dans les allées, de l'arrière en avant. Et ensuite, il y avait une civière étendue là avec une petite fille noire dedans, une petite fille noire, et sa mère était assise près d'elle, et mon frère avait fait avancer la ligne de prière. Et je regardais, ne sachant pas ce qui se passait. Et j'ai vu un docteur avec des lunettes en écailles de tortue, opérant une petite fille noire pour une condition de gorge, et elle était paralysée. Et j'ai regardé autour, j'ai pensé, où est situé l'enfant? Je ne pouvais pas la voir. Après quelque temps, tout en bas, sans espoir, une belle petite fille d'environ 7 ou 8 ans, condamnée à être paralysée le reste de sa vie. Sa mère était là, elle était sur ses genoux, priant. Ensuite, j'ai dit, ce docteur a opéré votre petite fille. Et j'ai décrit cela. Elle dit, c'est juste, monsieur. Ensuite, elle essaya d'amener le bébé sur la plateforme. Ils lui ont dit de ne pas le faire. Ils ont essayé de la tranquilliser. Et à peu près au moment où ils l'ont gardée tranquille, j'ai pensé, eh bien, nous aurons une occasion de prier pour elle. Dans quelques minutes, peut-être que des gens juste ici étaient là ce soir. Et je regardais au-dessus de l'audience, j'ai vu cette petite fille descendre, semblait-il, comme à travers un petit chemin étroit, avec une poupée dans ses bras, berçant cette poupée. Peu importe combien le médecin avait pu dire qu'elle allait être paralysée le reste de sa vie, Dieu, riche en miséricorde, a envoyé le Saint-Esprit par une vision. Et cette petite fille s'est levée hors de là, et elle et sa mère se sont tenues les mains et ont marché à travers l'allée, louant Dieu. Tout au fond là-bas, un vieil homme était assis. Le sénateur, l'homme du Congrès, Upshaw, plusieurs d'entre vous connaissaient son témoignage. Il avait été un brave homme, testé toute sa vie, 66 ans, un invalide dans une chaise roulante, forcé de garder le lit, des béquilles sous les bras, avec lesquels il marchait pour ne plus jamais marcher normalement. Et il était assis là, regardant cela, et tout à coup, j'ai regardé au loin, et j'ai vu une vision. Le voici qui venait marchant à travers le haut de cet auditoire, inclinant sa tête, pouvant marcher aussi bien que n'importe qui. Je ne savais pas qui était cet homme. J'ai dit, il y a un grand homme assis là derrière. Il est tombé en bas d'un wagon lorsqu'il était un petit garçon, dans un char de foin, et d'un char de foin, il a blessé son dos. Ils ont percé des trous dans le plancher pour empêcher la vibration de frapper sur son dos lorsque les gens marchaient. J'ai dit, il est devenu un grand homme, et il continue de devenir plus grand. Il est assis dans un grand cercle de personnes à la Maison Blanche. Et ensuite cet homme vint, il m'a raconté, il a dit, c'est le sénateur Upshaw, l'avez-vous déjà entendu? J'ai dit, je n'ai jamais entendu parler même de lui. Et alors il a apporté un petit micro à extension là-bas en arrière, et ils se parlaient l'un à l'autre. Ensuite j'ai commencé à regarder alentour, et j'ai vu le vieil homme du Congrès qui venait marchant vers moi dans une vision, tout aussi parfaitement normale qu'il pouvait être. Dieu, riche en miséricorde, l'a retiré de cette chaise roulante, et il a marché sans béquille jusqu'au jour où il est mort. Dieu, riche en miséricorde. Lorsque les médecins avaient échoué, lorsque toute autre chose avait échoué, Dieu était riche en miséricorde envers le sénateur Upshaw. Je pense à moi-même. Étant un petit garçon, je me rappelle comme les gens aujourd'hui m'appellent un misogyne. La raison pour cela, c'est parce que j'ai vu tellement d'immoralité venant des femmes lorsque j'étais un gamin. Je les haïssais, et je ne fais pas cela maintenant, parce que je sais qu'il y en a des bonnes. Mais je me rappelle
comme c'était si terrible, si immoral. J'ai pensé, oh my, je ne serai jamais autour là où les gens sont, je n'ai pas d'éducation, alors je n'en recevrai aucune. Et un pauvre petit gamin assis là, avec même pas une chemise sur le dos, avec mon manteau épinglé comme ceci, avec une épingle de sûreté, il faisait très chaud. Et l'enseignante a dit, William, n'as-tu pas chaud avec ce manteau sur le dos? J'ai dit, non madame, j'ai un peu froid. Elle me faisait aller vers le poêle et mettre du bois dans le poêle. J'ai quasiment brûlé. Et je n'avais pas de chemise pendant toute cette entière saison. Et j'ai pensé, si je pouvais trouver de l'argent, un temps où je pourrais m'en procurer un petit peu, je m'achèterais une petite carabine 30-30, je m'en irais dans l'Ouest, ici, et je vivrais ici et je chasserais pour le reste de ma vie. Je ne voulais rien avoir à faire avec les gens, simplement rester éloigné parce qu'ils ne m'aimaient pas, et je me tenais simplement loin d'eux. Ensuite, chaque fois que j'allais dans le bas de la ville pour parler à quelqu'un, pour voir des gars sur la rue, je savais, je disais, bonjour là, John, Jim, comment vas-tu? Oh, bonjour. Oui, ils ne voulaient pas me parler. Ils ne voulaient rien savoir de moi à cause de mon papa et des autres qui faisaient du whisky. Je ne faisais pas cela. Ce n'était pas quelque chose que je faisais. Et j'aurais été ce gars-là. Maintenant, j'ai dit à ma femme, il n'y a pas longtemps, mon mur est placardé avec les meilleurs fusils qui peuvent être achetés. Oh, et je pense à ces vieux vêtements sales. Ce soir, j'ai 2 ou 3 bons costumes. Et pas d'amis. Oh, je dois me cacher dans le désert pour rester loin des gens. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce à cause de ma personnalité? Est-ce à cause de mon éducation? Non. Dieu, riche en miséricorde, m'a vu dans cette condition et il m'a sauvé. Je me rappelle d'avoir été conduit par les bras comme un homme aveugle. Je ne pouvais pas voir. Tout en avant de moi était un brouillard. J'aurais été aveugle le reste de ma vie. Mais Dieu, riche en miséricorde, a restauré à nouveau ma vue. J'ai 50 ans et j'ai encore une bonne vue. Dieu, riche en miséricorde, c'est la seule chose que je puisse dire. Une fois l'Église n'avait pas de chemin auquel il était pourvu pour la guérison. Ils en avaient eu un, mais ils l'ont rejeté. Mais Dieu, riche en miséricorde, leur a envoyé un don de guérison divine. C'est le Saint-Esprit parmi nous, confirmant sa parole, avec des signes qui l'accompagnent. Dieu, riche en miséricorde. Oh, j'ai 2 ou 3 pages encore ici de ces notes, mais je n'essayerai pas de les toucher, parce que je suis conscient que c'est quasiment le temps de commencer la ligne de prière. Mais Dieu, riche dans sa miséricorde. Plusieurs d'entre vous ce soir, les docteurs vous ont laissé tomber. Il y a des gens assis ici dans ces chaises roulantes, ils ne sortiront probablement plus jamais de là. Ils sont là pour y rester. Certains d'entre eux, paralysés de différentes manières, ils ne pourraient pas en sortir. Il n'y a pas moyen pour eux d'en sortir. Mais Dieu, riche dans sa miséricorde, a pourvu à une expiation. Ne rejetez pas cela. Recevez-le. Il y a des hommes là-bas avec un trouble cardiaque. Il y a des gens avec des cancers que les docteurs ne peuvent pas guérir, ne peuvent plus rien faire pour eux. Vous êtes sans espoir dans ce monde. Mais Dieu, riche dans sa miséricorde, a fait descendre le Saint-Esprit, est juste ici maintenant pour confirmer la parole, pour prouver qu'il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Parce que nous le méritons? Non, parce que Dieu est riche dans sa miséricorde. Amen. À présent, c'est lui, c'est la personne, c'est le Seigneur Jésus. Il n'est pas mort, mais il est ressuscité des morts, et il est vivant à jamais. Il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Encore aussi riche dans sa miséricorde, comme il l'était envers la femme qui avait une perte de sang. Elle commença à traverser la foule, il n'y avait plus d'espoir pour elle. Les docteurs avaient fait tout ce qu'ils pouvaient. Elle avait une perte de sang, elle était mourante, elle a touché le vêtement du Maître. Dieu, riche en miséricorde, s'est tourné et lui a parlé de sa condition,
elle fut guérie de cette perte de sang. Une petite prostituée souillée vint au puits un jour pour puiser de l'eau. Pas d'espoir. Elle avait été excommuniée des vierges, des alentours des gens, sa vie n'était pas bonne. Elle pensa, à quoi bon sert-il d'essayer? Je suis rejetée, il ne reste plus rien pour moi. Mais elle regarda. Se tenant sur un côté ou assis au côté du puits, il y avait là un homme assis là, qui lui a dit toutes les choses qu'elle avait déjà faites. Dieu, riche en miséricorde, ce même Dieu ce soir est tout aussi riche dans sa miséricorde, est toujours le même comme il était dans ces jours-là. Dieu riche. Espace non enregistré sur la bande originale anglaise. Note de l'éditeur. Je pense que nous avons 200 cartes de prière ici, ou que nous avons appelées dans les 200. Nous allons les appeler et laisser les gens s'aligner. Nous allons prier pour eux. Mais avant que nous le fassions, s'il y a des nouveaux venus ici, disant éloignez-vous de toute superstition, ceci n'est pas une superstition. C'est la manifestation d'une promesse de Dieu. Cela dépend de ce que vous regardez. Pas de vertu en aucun homme. Il n'y a pas de puissance en aucun homme. Mais nous, en tant que croyants, avons l'autorité. Pas la puissance, mais l'autorité. Quelqu'un m'a demandé, il n'y a pas longtemps, dit, Frère Branham, croyez-vous que vous avez la puissance de faire ceci? Je dis, je n'ai pas de puissance du tout, mais j'ai l'autorité. Chaque croyant là, si vous la refusez, vous resterez où vous êtes. Mais si vous voulez l'accepter, cela produira extrêmement en abondance, parce que Dieu est riche dans sa miséricorde. Prenez un petit policier se tenant ici sur la rue, ses vêtements qui pendent à moitié sur lui, il est si maigrichon, sa casquette fait que ses oreilles sont toutes rabattues, et il marche là-bas, là où les automobiles descendent cette rue à 50 000 à l'heure, un moteur de 300 chevaux vapeur à l'intérieur. Il n'a pas la puissance d'arrêter une bicyclette, c'est juste. Mais laissez-le simplement souffler dans ce sifflet et lever cette main et surveiller les freins, crier. Il n'a pas la puissance, mais il a l'autorité. Toute la ville est derrière lui. Et lorsqu'un homme ou une femme, peu importe la condition dans laquelle vous êtes, vous, avec l'autorité de Dieu, par une promesse, parce qu'il est riche en miséricorde, pour faire à l'excès abondamment, si vous dites à cette montagne, sois transportée d'ici et que vous ne doutiez pas dans votre cœur, mais croyez que ce que vous avez dit va s'accomplir, vous pouvez avoir ce que vous avez dit, alors vous n'avez pas de puissance, mais vous avez l'autorité. Rappelez-vous, lorsqu'il m'a dit là-bas, il a dit, tu seras capable de révéler les secrets des cœurs. Car vous rappelez-vous de cela? Plusieurs d'entre vous, Jean de Phoenix, il l'a promis. Ce qu'il promet, il le fait. Maintenant, il y a certains de vous ici qui n'ont pas de carte de prière, et sans doute, combien sont malades et n'ont pas de carte de prière? Levez vos mains. Certainement, très bien. Si vous voulez savoir, pas l'autorité ou pas la puissance, mais l'autorité de la parole. Les choses que je fais, vous les ferez aussi. Jésus a promis dans Luc 17, 30 que juste avant sa venue, ce serait comme le temps de Noé, Moïse ou Noé, lorsqu'il mangeait et buvait, se mariait et ne connaissait pas le jour où Noé est entré dans l'arche. Il a dit qu'il y aurait ce temps. Ensuite, il a aussi dit, comme dans les jours de Lot, il a dit, ceci se passera en ce jour, lorsque le Fils de l'homme sera révélé, lorsque le Fils de l'homme est révélé dans ces derniers jours. Maintenant, regardez comment le Fils de l'homme s'est révélé lui-même dans la personne de cet ange qui était le Fils de l'homme, absolument. Abraham l'appela Elohim. Il était le Fils de l'homme. Il s'est révélé lui-même juste avant que le monde des gentils ne soit brûlé. À qui a-t-il fait cela? Aux croyants. Aux soi-disant croyants, il a envoyé 2 prédicateurs en bas pour leur prêcher. Mais aux véritables croyants, il s'est tenu là avec son dos tourné à la tente. Et il a dit, Abraham.
Il était Abraham quelques jours avant cela. Mais maintenant il est Abraham. Où est ta femme Sarah? Dis, elle est dans la tente derrière toi. Dis, je vais garder ma promesse envers toi. Je vais te visiter. Oh, Abraham avait 100 ans et Sarah en avait 90. Mais Dieu, riche en miséricorde, a gardé sa promesse. Cela a produit le bébé parce que Dieu est miséricordieux et il est plein de miséricorde. Il est riche en miséricorde. Il garde sa promesse. Remarquez, avec son dos tourné à la tente, Sarah a ri et a dit, « Comment ces choses peuvent-elles être? Je suis vieille. Comment puis-je avoir du plaisir avec mon mari, comme une jeune femme mariée? Bien, il a 100 ans. Notre relation conjugale a cessé il y a bien des années. Comment cela peut-il être? » Elle a ri de cela. Et l'ange avec le Fils de l'homme, avec son dos tourné à la tente, a dit, « Pourquoi Sarah a-t-elle ri? » Disons, comment ces choses peuvent-elles être? Qu'est-ce que c'était? Jésus a dit dans Saint Luc 17:30 que dans les jours d'aujourd'hui, il en serait comme dans les jours de Lot, la même situation, avant que le monde gentil ne soit brûlé. Il a dit, le Fils de l'homme se révélera lui-même en ce jour. Il a fait la promesse que Malachie 4 promet que cela dirait ceci. Un message sortirait qui restaurerait les gens à nouveau au message original de la Pentecôte, avec les mêmes bénédictions qu'ils ont eues en ce jour. Qu'est-ce que c'est? C'est un aigle à 2 ailes, à la fois le Nouveau et l'Ancien Testament, agitant ses promesses ensemble, les promesses de Dieu, pour accomplir ce que les promesses de la Bible ont dit que cela ferait. Amen. Dieu, riche en miséricorde, ne voulait pas laisser son peuple aller dans ses dénominations, riches en biens et dans les choses du monde, l'église de l'âge de Laodicée. Mais il voulait faire un chemin d'échappatoire. Croyez-le, vous les gens, que Dieu vous bénisse. Amen. Dieu riche en miséricorde. Les miséricordes de Dieu, c'est la seule chose que je désire. Pas sa justice, pas sa loi, mais sa miséricorde est ce que je demande. Ô Dieu, sois miséricordieux envers moi. Nous avons tous ce sentiment. J'ai observé, il y a une petite femme assise juste ici, sur le bout du siège. Avez-vous une carte de prière? Vous là, madame? Vous n'en avez pas. Laissez-moi vous montrer Dieu qui est riche en miséricorde. Vous avez été très nerveuse ici dernièrement, n'est-ce pas? Très mal, et vos yeux sont devenus pires, n'est-ce pas juste? C'est juste. À présent, ils vont changer. Dieu riche dans sa miséricorde, en vous demandant si vous vouliez croire ceci. Présentement, vous n'avez pas de carte de prière, vous n'avez rien, mais vous n'en avez pas besoin, voyez. C'est la grâce qui est envoyée vers vous. Il y a un tout petit homme assis juste ici en avant avec une sorte assis juste ici là, il souffre d'une tumeur sur son corps. Cela a tout récemment apparu là récemment, n'est-ce pas juste? Monsieur, c'est juste, vous ne savez pas ce que c'est, vous en avez peur, c'est juste. Cela a été causé par une meurtrissure, n'est-ce pas? Avez-vous une carte de prière? Vous n'avez aucune carte de prière, vous n'en avez pas besoin. Dieu riche dans sa miséricorde. Ô frères, sœurs, croyez Dieu, ne le doutez pas, croyez-le, c'est juste. Voici un homme assis, un habit gris, des lunettes. Regardez ici, monsieur. Croyez-vous? Dieu est riche dans sa miséricorde. Vous êtes assis là avec une hernie. Croyez-vous que Dieu peut guérir cette hernie et vous faire du bien? Assis juste ici sur le bout du siège, me regardant. Si vous croyez que Dieu peut guérir cette hernie, Dieu va faire cela pour vous si vous voulez l'accepter. Croyez-vous cela? Accepterez-vous cela? Très bien. Vous pouvez l'avoir si vous voulez simplement le croire. Aie pitié. Oui, monsieur. Voici une dame assise ici, et elle souffre de mauvaise circulation dans son corps. Mais si elle veut croire, Dieu va la guérir si elle le croit. Je crois qu'elle va le manquer aussi vrai que n'importe quoi. Oh, aie pitié!
C'est ma prière. Comme je vois clairement, la femme est Madame Riley, croyez-vous que Dieu peut guérir cette mauvaise circulation? Si vous voulez, recevez-le. Amen. Croyez simplement. Dieu est bon, n'est-il pas? Stella, oui, c'est juste. Je n'ai jamais vu la femme de ma vie, mais Dieu, dans sa miséricorde. Voici une autre femme assise ici, assise juste là derrière, directement en arrière, portant justement ses regards sur moi. Elle aussi, elle a une mauvaise circulation aussi. Elle pensait justement à cela. Je n'ai jamais vu cette femme de ma vie. Étant donné que cette autre femme avait la même chose, regardez-moi. Croyez-vous que je suis le prophète de Dieu ou son serviteur? Vous avez un trouble cardiaque aussi. Levez votre main si c'est juste. Vous ne l'avez pas maintenant. Dieu, riche dans sa miséricorde, démontre qu'il est vivant ici, dans le bâtiment ce soir. Dieu, riche dans sa miséricorde. Amen. Y aurait-il combien de pécheurs et de rétrogrades voudraient se lever sur leurs pieds et dire « Ô Dieu, riche dans sa miséricorde, sois miséricordieux envers moi. » Tenez-vous sur vos pieds, je vais prier pour vous, et si vous croyez qu'il veut, vous voulez la miséricorde maintenant? Oh, que Dieu vous bénisse, Dieu vous bénisse, vous et vous. Rétrograde, levez-vous sur vos pieds. Dieu riche dans sa miséricorde. Êtes-vous, sûrement vous n'êtes pas devenu si engourdi dans cette condition que vous ne pouvez pas voir que c'est la promesse même de l'heure. Sûrement vous n'avez pas été si enveloppé dans la dénomination et autre chose que vous ne pouvez pas voir que ceci est la promesse de l'heure. Dieu, riche en miséricorde, qui que vous soyez, vous qui vous êtes levés, je vais simplement prier dans une minute. Je veux que vous fassiez votre chemin vers une bonne église du plein évangile et soyez baptisés dans le baptême chrétien. Dieu vous donnera le Saint-Esprit. Y en a-t-il un autre qui veut se tenir debout et dire « Moi je veux que vous vous souveniez de moi. Dieu, dans ta miséricorde, souviens-toi de moi. Je n'ai pas vécu comme j'aurais dû. Peut-être que Dieu vous bénisse, madame, et Dieu vous bénisse, Dieu vous bénisse, Dieu vous bénisse, Dieu vous bénisse, c'est juste. Dieu, riche dans sa miséricorde, aie pitié de moi. Dieu vous bénisse, sœur. Y en a-t-il d'autres ici qui vont dire « Je me lèverai, je veux que Dieu sache que je veux la miséricorde. Je n'ai pas vécu comme il faut, j'ai vécu de cette manière-là, j'ai eu des hauts, des bas, mais je veux sa miséricorde. Oh, Dieu vous bénisse, frère. Quelqu'un d'autre? Dites « Dieu riche en miséricorde. » Que Dieu vous bénisse, sœur. Dieu vous bénisse, sœur. C'est juste. Dieu riche dans sa miséricorde. Que Dieu vous bénisse aussi. Dieu vous bénisse là en arrière. Dieu vous voit. Levez-vous simplement sur vos pieds. Dites, est-ce que ça fait du bien, frère Branham? Certainement. Levez-vous et voyez combien c'est différent. Si vous êtes vraiment sincère dans votre cœur, Dieu est riche en miséricorde. Il ne veut qu'aucun périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Dieu, riche dans sa miséricorde. Oh, Dieu, aie pitié de nous. Maintenant, combien ici à présent qui tiennent ces cartes de prière? Qu'est-ce qu'elles étaient? Des A et des B, n'est-ce pas? Des A et des B. Tous les gens qui ont la carte de prière A, tenez-vous de ce côté, et la carte de prière B se tiendront debout derrière eux. Je me demande s'il y a des ministres ici qui aimeraient anticiper et de m'aider. S'il y en a, aimeriez-vous monter? Je serais heureux d'avoir votre assistance ici, car nous serons heureux de prier et prier avec vous. Ceci, la Bible dit, ces signes accompagneront ceux qui croient. Oui, monsieur. En mon nom, ils chasseront des démons. Ils parleront de nouvelles langues. Avons-nous fait cela? Par la grâce de Dieu, pas nous, mais Dieu riche en miséricorde pour garder sa parole. Dieu. Maintenant, les chaises roulantes,
Si vous voulez les placer juste en bas, ici en avant, nous allons prier pour eux juste ici. Nous n'aurons pas besoin de les tirer à travers tout cela, toute cette allée-là. Laissez-les monter juste ici. Nous allons certainement prier pour cela, chacune d'entre elles. Dieu riche dans sa miséricorde. Voulez-vous vous tenir du côté droit présent pour quelques minutes? Est-ce que frère Brown est venu avec vous? Un frère dit, il vient demain, note de l'éditeur. Il vient demain. J'espérais qu'il serait ici. Où est frère Outlaw? Où est frère Fuller? Certains de ces gens qui étaient ici avec moi lorsque je suis venu la première fois. Revenons. Vous rappelez-vous ces lignes de prière à l'ancienne mode, lorsque nous avions l'habitude de nous tenir là, jusqu'à ce que vous deviez me tenir sur un côté, quelqu'un de l'autre côté, car je devenais tellement faible? Combien furent dans ces réunions? Il y a longtemps, là, au commencement. Regardez cela. Vous rappelez-vous là-bas? Je vous ai dit que le Seigneur Jésus m'a dit cela, que si j'étais sincère, que ces choses auraient lieu. Est-ce possible? Nous n'avions jamais eu une telle chose en ce jour-là. Mais c'est arrivé parce que Dieu est riche dans sa miséricorde. Il est loyal envers sa promesse. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Oh, je suis si heureux d'être l'un d'entre eux. Amen. Oh, ma. Il y a des gens quasiment partout qui ont le cœur en flamme par le feu qui est tombé à la Pentecôte, qui les purifia et les rendit purs. Oh, cela brûle maintenant au-dedans de mon cœur. Oh, gloire à son nom. Je suis si heureux de dire que je suis l'un d'entre eux. Oh, moi, un malfaiteur, misérable, pauvre aveugle, infortuné, comme j'étais. Et maintenant, par sa miséricorde, sa riche miséricorde, je peux apercevoir le royaume de Dieu en vue. Amen. Comme ces commandements sont beaux. Tenez-vous simplement sur votre béquille, mon frère. Si vous ne pouvez pas vous lever, d'accord. Tenez-vous juste ici. Nous allons simplement descendre et prier pour vous. Et maintenant que les cartes de prière A et B s'alignent de l'autre côté, là, et nous allons prier pour eux. Ministres, mes frères, vous êtes certainement, si vous croyez à l'imposition des mains sur les malades, venez juste ici, tenez-vous avec moi sur cette plateforme. Nous allons prier pour les malades. À présent, aux gens qui se tiennent dans cette ligne, si vous pouvez croire que la présence de Dieu est ici, que le Saint-Esprit est au milieu de nous maintenant, faisant exactement ce qu'il a dit qu'il ferait. Si j'avais la puissance de vous guérir, je le ferais certainement. Si j'avais un moyen de vous guérir, je le ferais certainement. Je n'en ai pas. Dieu m'a donné un petit don. Je ne suis pas un grand prédicateur. Je n'ai pas assez d'éducation pour être qualifié comme un prédicateur. Ce qui est appelé un prédicateur dans ces jours-ci, lorsque les expériences doivent être une expérience théologique, et cela doit avoir un certain degré ou un certain doctorat, et ainsi de suite. Je ne peux pas me qualifier pour cela. Mais Dieu, voyant mon cœur, et sachant que je veux faire quelque chose pour lui, je veux apprécier cela. Un homme m'a dit l'autre jour, il a dit, « Je pense que vous êtes un homme distingué, monsieur Branham, mais je crois que vous êtes sincèrement dans l'erreur. Vous êtes tout à fait en dehors de la volonté. Savez-vous que vous serez condamné à la fin ?» Et j'ai dit, « Regardez, je vais vous dire quelque chose. Je vais dire que vous pouvez avoir raison. Disons simplement à cause de l'argument. Si je suis dans l'erreur, lequel je ne pense pas que je le suis, mais si j'étais dans l'erreur et que je savais dès maintenant que je devrais vivre jusqu'à 100 ans et qu'il allait me condamner au bout du chemin et me dire « Tu ne mérites pas de venir dans mon ciel, William Branham, sors dans les ténèbres du dehors », savez-vous quoi? Je le servirai chaque jour de ma vie jusqu'à ce que je parte de toute façon. Car j'ai reçu tellement de ces bénédictions non méritées qu'il est plus que la vie pour moi. Il est tout ce que je suis, tout ce que je pourrais espérer être, je l'ai reçu par sa grâce et sa miséricorde. J'étais pécheur, misérable, pauvre, aveugle,
mais par grâce il m'a guéri. Et je suis fort et en santé par la grâce de Dieu. J'ai une bonne vue, j'ai tout ce dont j'ai besoin pour manger, pour boire. Il n'a jamais promis de pourvoir à tous nos désirs, mais à nos besoins. Et si je suis un rejeté en ce jour, je ne peux pas voir comment je le serais. Mais si je savais que j'étais dans l'erreur, et que Dieu m'a choisi pour être dans l'erreur, je voudrais rester dans l'erreur parce que je veux faire sa volonté. C'est que je l'aime au point que je veux que sa volonté soit faite. Maintenant, c'est une grosse déclaration, mais j'espère que vous la saisissez dans la manière et l'esprit dans lequel je l'ai dite. Voyez, je veux faire sa volonté. Je lui demande quelque chose. Certaines fois, il secoue sa tête. Non. Je me réjouis autant à propos de cela comme je le peux s'il avait dit oui. Parce que nous devrions toujours demander que ta volonté soit faite. Ces non sont tout aussi, si c'est sa volonté, c'est encore bien mieux que c'est oui, si c'est sa volonté d'agir ainsi. C'est alors que vous l'aimez vraiment. Amen. Je me mets à parler à propos de lui, alors je ne peux simplement plus arrêter maintenant. Oh, il est si réel pour moi, mes amis. Il est tout ce que je suis, tout ce que je pourrais jamais être, tout ce que je peux m'attendre à être. C'est enraciné en Jésus-Christ, sa parole. Je suis reconnaissant ce soir pour le témoignage du Saint-Esprit, pour le message. Je sais que ça va peut-être, certains vont probablement être en désaccord avec cela, mais comme je vous l'ai dit, je suis lié, bien entendu, par devoir à un message. Un signe est allé de l'avant et Dieu n'envoie pas un signe simplement pour montrer qu'il est Dieu. Un message, une voix suit toujours le signe. N'importe qui sait cela. Jésus est venu avec des signes et des miracles. Il était un grand homme lorsqu'il faisait des signes et des miracles. Mais lorsqu'il commença à s'asseoir et commença à porter le message, moi et mon Père, nous sommes un. Oh, c'était faux pour eux, voyez. Mais la voix devait suivre le signe. Moïse reçut 2 signes, et chaque signe avait une voix, c'est vrai. J'ai prêché là-dessus il y a quelque temps, quelque part, sur la voix du signe. Cela doit avoir une voix du signe. C'est un changement. C'est toujours de cette manière. Si ça ne l'est pas, alors ce n'est pas venu de Dieu. Si un homme se montre avec un drôle de ministère particulier, qui se trouve dans la Bible comme étant la vérité, et que cet homme reste justement dans cette même vieille doctrine dénominationnelle, oubliez cela. Il n'y a rien là-dedans. Dieu ne fait pas une chose comme cela. Cette chose, c'est de la manne pourrie, qui a des termites dans cela, ou des petits vers qui se dandinent, ou peu importe comment vous appelez cela. D'il y a 40 ou 50 ans, essayant encore de manger cette vieille manne qui est tombée il y a bien des années. Et les enfants d'Israël, lors de leur voyage, de la nouvelle manne tombait chaque soir. C'est juste. Vous ne pouviez pas la garder davantage. Nous ne vivons pas d'un autre âge passé. Nous mangeons de la nouvelle manne, de la manne fraîche descendue du ciel, alors que nous avançons dans notre voyage. Inclinons nos têtes maintenant. Seigneur Dieu, tu es tellement réel. La présence. Je pense à la grâce, Seigneur. Nous t'avons justement vu faire tant de choses. Nous t'avons entendu parler en langue. Nous te voyons les interpréter à travers ton peuple. Ô Dieu, de te voir guérir les malades, ouvrir les yeux des aveugles, faire marcher les boiteux, faire entendre les sourds, faire parler les muets. Quel grand et puissant Dieu tu es. Et ensuite de voir que tu as promis cela dans les derniers jours. Bien que nous ayons beaucoup d'imitations charnelles, par contre cela déclare seulement qu'il y a un réel Dieu quelque part qui est vraiment véritable. Et je prie, Père Céleste, ce soir, que nous devenions si divinement conscients que nous puissions voir que tu es ici. Et ces personnes dans la ligne, lorsqu'ils passeront à travers cette ligne, Seigneur,
car nous faisons cela parce que nous leur avons fait une promesse, et tu as dit, ces signes accompagneront ceux qui croient. Voici des frères ministres se tenant ici, des hommes que tu as choisis avant la fondation du monde pour être ce qu'ils sont ce soir. Tu savais, avant qu'il y ait un monde, que nous nous tiendrions ici ce soir, parce que tu es infini. Alors nous prions, Père Céleste, ce soir, que comme ces gens malades, infirmes, aveugles, boiteux, opprimés par le cancer, quoi que cela soit, alors qu'ils passeront à travers cette ligne, qu'ils puissent réaliser que le Dieu même, qui connaît le secret des cœurs, les guérira s'ils veulent simplement accepter cela, seulement regarder et comprendre. L'homme qui a regardé au serpent d'airain, tout comme le morceau d'airain du prêtre, lui, il n'aura jamais été guéri, parce qu'il n'avait pas la compréhension de ce que c'était. Et aujourd'hui, Seigneur, de même, s'ils regardent un don, s'ils pensent que cela aurait pu les aider, ils n'ont pas de compréhension, car c'est seulement une confirmation de la présence de Dieu qui est ici pour guérir. Accorde-le, Père, que cela soit fait au nom de Jésus. Amen. Je veux que la petite pianiste, si elle veut, homme ou femme, qui que ce soit, aller là-bas et jouer ce cantique. Le grand médecin maintenant est ici, le compatissant Jésus. Si elle veut bien, qui que ce soit, où que soit la pianiste. Maintenant, je me souviens d'un de mes premiers services de guérison à Fort Wayne, Indiana. Une petite fille amish assise, jouant au piano. Le grand médecin maintenant est ici, le compatissant Jésus. Un petit bébé m'avait été apporté sur la plateforme. Il était infirme. Pendant que je priais pour ce bébé, il bondit de mes bras et descendit en courant à travers la plateforme. La mère s'évanouit. La grand-mère a lancé son mouchoir dans les airs et commença à pleurer. Et cette petite fille amiche, maintenant ne connaissant rien à propos de rien des pentecôtistes, parce qu'elle appartenait à l'église amiche, mais elle jouait, ses longs cheveux sont tombés, elle s'est levée dans l'esprit, elle commença à chanter en langues inconnues, et avec l'harmonie de ce cantique, et ses notes de piano montaient, descendaient, jouant, le grand médecin maintenant est ici, le compatissant Jésus. Amen. Il est le même hier et aujourd'hui et pour toujours. À présent, prions maintenant maintenant que tous là-bas prient, vous les gens qui passez à travers la ligne, lorsque nous imposerons les mains sur vous, rappelez-vous, Jésus a dit, si tu crois, si vous le croyez, vous serez guéris. Le croyez-vous? À présent, chantons tous maintenant. Le grand médecin maintenant est ici, le compatissant Jésus. Il parle, oh fermons nos yeux maintenant en chantant. Réconfortez nos cœurs, oh entendez la voix de Jésus. La note la plus douce d'un chant de séraphin, le nom le plus doux sur une langue mortelle, le plus doux, ô Père Dieu, agis sur les gens maintenant. Charité, ô Jésus, Jésus béni. Le grand, à présent, alors que vous avancez ici maintenant, il est ici. Prenez ma parole, croyez-le vous-même, il est ici. Tout le monde en prière là-bas maintenant pour les gens. Frère Branham et les ministres prient pour les malades, pendant que Frère Borders conduit la congrégation dans les champs. Et il y a un espace blanc sur la bande originale anglaise, note de l'éditeur. Tous ceux qui croient, levez vos mains comme ceci. Dites, je crois. La congrégation dit, je crois, note de l'éditeur. Voici un homme assis ici. La raison pour laquelle j'ai prolongé en parlant, il se meurt avec le cancer. Il est sur cette béquille. Il n'y a aucune façon au monde pour que l'homme puisse vivre en dehors de Dieu. Il a le cancer partout, à travers les intestins, il va mourir, si ce n'est de la miséricorde de Dieu. Et je souhaite de pouvoir simplement, espace blanc sur la bande originale anglaise, note de l'éditeur. Parole d'encouragement pour cet homme. Vous savez, les docteurs ne peuvent rien faire pour vous maintenant.
vous êtes au-delà de cela, voyez, et vous avez seulement une chance, et c'est en Christ, voyez. Et frère, je vais mourir un jour aussi. Vous devrez partir si Jésus tarde. Je dois vous rencontrer là-bas, me tenir là au jour du jugement. Et ce soir, vous savez, comme à la télévision a capté cela chaque fois, même quand nous bougeons notre doigt, n'importe quoi, c'est enregistré. Chaque mot que nous disons est enregistré. À présent, voyez, la télévision a prouvé cela. Maintenant, la télévision ne produit pas une image. Cela conduit seulement cette onde dans la télévision. Voyez, cela ne la fabrique pas. Il y avait la télévision lorsqu'Adam marchait sur la terre. Il y avait la télévision lorsque Moïse traversa la mer Rouge. Il y avait la télévision lorsque Élie était sur le mont Carmel. Voyez? Mais ils viennent actuellement de découvrir cela. Voyez? Et maintenant, partout, chaque mouvement que nous faisons et chaque son, cela joue un enregistrement qui va nous rencontrer au jugement. Chaque mouvement que nous faisons doit nous rencontrer là-bas. Et je dois répondre pour les paroles que je vous dis en tant que ministre. Je dois le faire, parce que Dieu me tiendra responsable envers cela. Maintenant, si je pouvais, je vous ferais du bien, parce que vous avez juste un peu de temps, si ce n'est de Dieu. À présent, je suis descendu et j'ai prié sur vous tout ce que je savais faire. Frères, n'importe quoi au monde, tout ce que je pourrais faire pour un homme assis là, dans cette condition, je le ferais. Et laissez-moi vous demander, voyez, vous êtes déjà guéris parce que Jésus a dit que vous l'étiez, voyez. Par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Maintenant, si vous pouviez du fond de votre cœur accepter cela, vous ne mourrez pas maintenant, mais vous vivrez. À présent, voyez, maintenant nous savons que la télévision passe à travers cette salle. Nous savons cela. Nous ne le voyons pas, nous ne pouvons pas le voir. Nos yeux, nos sens ne sont pas faits pour capter cela. Cela prend un tube manufacturé ou quoi que ce soit, un cristal pour capter cela. Ainsi Dieu est présent. Nous ne le voyons pas, mais nous savons qu'il est ici. Jésus-Christ est le même. Regardez, il vient de se déclarer lui-même. Comment il se révèle lui-même. Maintenant, ce qui concerne sa guérison, s'il se tenait juste ici maintenant, il ne pourrait pas en faire plus pour vous, voyez, pas une autre chose. Si le Fils de Dieu se tenait juste ici, ce qu'il fait, ce qu'il est, il est ici, mais il ne pourrait pas faire plus pour vous, parce qu'il s'est déjà identifié lui-même, ici, voyez, et il est ici en ce moment, exactement le même pour vous guérir et vous rendre bien. Et cette petite dame-là m'a dit, vous avez demandé la bénédiction, et avait prophétisé ou quelque chose sur elle, qu'elle aura un bébé, assise dans cette chaise roulante, et elle l'a fait, elle a eu son bébé. Maintenant, la petite dame assise ici, à présent, elle a eu une opération du goitre, et cela l'a paralysée. Eh bien, justement, nous voyons tellement de ces choses arriver. Maintenant, petite sœur, je sais que vous êtes une véritable chrétienne. Pourquoi Dieu vous a laissé assise là, je ne sais pas. Je crois que c'est peut-être parce que vous avez la foi. Vous essayez d'avoir la foi pour sortir de là, voyez? Mais regardez maintenant, n'essayons pas juste de la voir, ayons-la simplement maintenant, voyez? Et justement, ça va être là. C'est tout ce que c'est. Cela va commencer tout de suite. Nous allons nous rétablir. Et vous, les gens là-bas dans ces chaises, où que vous soyez, ou quoi que vous soyez, rappelez-vous justement que Christ est présent. Maintenant vous dites, y a-t-il quelqu'un? Voyez-vous mon portrait passer à travers? Oh oui, même les paroles de Jésus-Christ qu'il a prononcées lorsqu'il était ici sur la terre passent directement à travers cette salle. Cela ne meurt jamais. Combien savent que c'est scientifiquement la vérité? La congrégation dit Amen, notre l'éditeur. Eh bien, qu'est-ce que c'est? Ensuite, l'Esprit recueille cette parole qui a été écrite et rend cela manifeste. Oh, gloire! Il est ici, il est juste ici maintenant, le Seigneur. Justement, nous en avons tellement vu, il en a tellement fait jusqu'à ce que nous nous achopions sur cela en quelque sorte. Vous savez, si nous réalisions pas juste quelque chose de mythique
ou un terme théologique quelconque, mais l'évidence qu'il a promis qu'il se montrerait lui-même en ce jour. Ici, il le déclare juste ici, devant nous, en ce moment. Quelle chose merveilleuse! N'est-ce pas merveilleux? La congrégation dit Amen, nous l'éditeur. Maintenant, croyez. Croirez-vous cela? Croyez que vous n'allez pas mourir. Vous allez vivre et vous allez honorer Dieu. Avez-vous déjà été baptisé? Vous êtes chrétien, n'est-ce pas? Vous êtes un chrétien. Eh bien, vous voulez vivre pour l'honneur de Dieu. Alors, allez vivre, mon frère, dans le nom de Jésus-Christ. Vivez. Et sœur, vous voulez marcher pour la gloire de Dieu et prendre soin de votre bébé? Alors marchez, sœur, dans le nom de Jésus-Christ. Et chacun d'entre vous, faites de même, dans le nom de Jésus-Christ. N'oubliez pas le Westward Home Motel ici ce soir. La présence de Dieu identifiée ici. Il ne fait pas exception de personne. Il veut simplement que vous croyiez. Le croyez-vous maintenant? La congrégation dit Amen, note de l'éditeur. Amen, que Dieu vous bénisse. Inclinons nos têtes maintenant. Je ne sais pas qui ils ont choisi pour congédier, mais frère, monsieur Gian, ici, venez juste ici, frère. Il va terminer par la prière. Que Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse.